les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un excellent mercredi. On se retrouve pour la quotidienne, pour les énergies, les conseils, les messages pour ce jeudi. Il me semble, on sera le jeudi 26 février 2026. Je préfère vérifier la date parce que souvent je me trompe. Alors, merci les nouveaux abonnés, merci aussi les personnes qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires et qui partagent les vidéos. Je vous envoie plein de bisous, plein de bonnes énergies, plein de lumière. Allez, et ben c'est parti, on va aller voir ensemble les messages. Alors, comme d'habitude, je garde le message du féminin sacré pour la fin. Je peux déjà vous montrer la déesse que j'ai eue. On a eu Tara la Verte, le Bouddha de l'action éclairée. On parlera d'elle à la fin. Pour ceux qui s'arrêtent pour les messages conseils avec le tarot des anges gardiens. Et puis pour ceux qui suivront la guidance pour écouter le message de Tara la Verte. Allez, un premier message comme d'habitude avec les messages de Jésus. C'est parti et j'ai eu la carte « Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Je vous montre la carte. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà pour le premier message. Alors, je vais la poser ici de façon à ce que... Je vais décaler un petit peu ça pour laisser la carte... Oui, je sais, elle brille. Oui, elle brille. Bon, ma foi. Bon, c'est parti avec les petits oracles. Je vais prendre... Pour vivre les 5 principes du Reiki, je prendrai un petit message de l'au-delà, d'un être cher, d'un disparu, et je prendrai 3 cartes avec mon oracle des événements au quotidien, et après on prendra les tarots et les oracles pour poursuivre. C'est parti, on y va les amis? Bon, ben allez, let's go, écoutons les messages. Avec le vivre les 5 principes du Reiki, qu'avons-nous déjà? Un petit message s'il vous plaît. Alors gardez à l'esprit les amis que ça reste une guidance très générale, prenez que ce qui résonne, ne vous prenez pas la tête, si ça résonne pas que c'est que c'était pas pour vous. Ah ben j'en ai eu 2, bon ben je vais les prendre. Je prends soin de mon entourage, je cesse de me faire du souci pour mes proches et de leur renvoyer mes propres peurs. Au contraire, je les encourage et je les inonde d'ondes positives. Je prends soin de mon entourage. Premier message. Deuxième message. Je suis authentique dans tous mes choix. Les petites décisions sont tout aussi importantes que les grandes, voire plus. C'est en dévoilant et en écoutant mes besoins pour les petites choses du quotidien que j'accumulerai la force et le courage nécessaires pour montrer au monde que je suis vraiment, qui je suis vraiment. J'assume aussi bien le fait de vouloir manger vegan que le fait de vouloir changer d'orientation professionnelle. Je suis authentique et j'assume mes choix. Mais tout à fait les amis. Faites ce que vous avez envie et surtout faites ce que votre âme, elle vous dit, elle vous appelle à. Allez, un petit message avec l'oracle de l'au-delà. Alors, allez, c'est parti. Je demande aussi un message, merci, c'est rapide, ça vient tout de suite, excellent. Alors, je replace le reste dans la boîte et je vous montre la carte. Et nous avons, je parle de toi, je parle de toi. Tout comme toi, moi aussi je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et le plaisir que j'ai eu d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur. Car c'est bien cela que nous avons partagé, les meilleures années de notre vie. Je suis fière de toi et de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment. C'est beau, hein, le message. J'aime bien. Allez, 3 cartes avec mon oracle des événements du quotidien. Alors... Non, attends, je n'étais pas prête. Puis en plus, oh. Ok, alors. On y va. Première. Deuxième. Et troisième.
Hop, hop, hop. Alors, ouh, j'aime bien cette carte, cette petite image. L'univers nous offre des clés aujourd'hui. Regardez, on nous tend des solutions ici, une clé. Alors, la clé, ça peut être des solutions, des possibilités, un message que vous attendiez, une aide, un coup de main, un coup de pouce de l'univers, pourquoi pas. L'univers nous offre une solution peut-être, une réponse, pourquoi pas, qu'on attendait. On dit merci quand on reçoit la réponse, d'accord? Ensuite, on a l'aide humanitaire. Regardez cette lame, j'aime beaucoup. Le soutien pour la planète, pour l'environnement, pour peut-être soutenir peut-être l'aide humanitaire pour soutenir peut-être un pays qui traverse une période de crise, de guerre, peu importe. On pourrait recevoir ici du soutien. Il y en a ici qui œuvrent pour l'humanité, pour la solidarité, pour changer un petit peu au niveau du dérèglement climatique. Il y en a qui œuvrent pour ça, pour améliorer la santé de la planète aussi. Parce qu'elle aussi, elle en a besoin. C'est pas que nous, mais Mère Nature aussi. Il faut en prendre soin pour qu'elle puisse nous nourrir par la suite. Donc il y en a qui œuvrent pour nourrir la planète. Ok, j'aime beaucoup aussi cette carte. Et ensuite, on a le dauphin, protection des animaux. Normalement, la carte de l'image du dauphin, c'est le totem. C'est le totem, c'est notre animal totem. Et alors pour certains, ça peut être le dauphin, et puis pour d'autres, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mais on nous parle de notre totem aujourd'hui. Le totem, c'est ce qui parfois nous protège aussi, nous guide. Ça peut être dans certaines traditions. Il y en a ici qui protègent aussi leur totem, comme en ce moment la lutte contre l'abattage des requins ou la protection de certains animaux. Et puis c'est leur totem, voilà, c'est le totem ancestral. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Donc, c'est parti, on va prendre le tarot pour commencer cette guidance. Allez, le tarot, qu'est-ce qui va nous donner comme énergie? Jeudi 26 février 2026. 26 février 2026. Ça va peut-être être un jour important pour certains ici, ils vont peut-être recevoir une bonne nouvelle. Alors, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça peut être l'aide de quelqu'un. Au niveau de la santé, justement aussi, de tout ce qui est nature, bien-être, énergie, ça peut être financier, matériel, pourquoi pas. Quelqu'un ici qui vient de vous apporter, je sais pas, vous avez demandé quelque chose, il vient vous apporter de l'aide, un coup de main. Ou ça peut être votre énergie aujourd'hui. On est plus sur les signes terres ici, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous pourriez recevoir des nouvelles peut-être d'un collègue, d'une amie. Pourquoi pas? On va voir. Alors, 8 de coupe, 9 de bâton, l'empereur, wow, 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 le lead, la lune, 6 de bâton, 5 d'épée. Cool. Bon, ici, on sort des illusions. On sort des illusions, les amis. On reprend le contrôle sur sa vie. On va de l'avant avec le 8 de coupe. On veut passer à autre chose. Je vais demander l'association quand même pour l'empereur et
Et la lune, l'empereur et la lune. L'empereur et la lune. Alors, l'empereur et la lune, qu'est-ce qu'on a? On a période de doute et d'hésitation. Ok, mais je pense que... Ouais. Alors, il y en a ici qui ont envie de réussir. Il y en a qui ont envie de réussir, mais ils ont peur de se tromper. Ils ont peur, ils ont ce sentiment de ne pas... Je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas si je suis capable. Peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui veut se mettre à son compte, le roi de denier, ou quelqu'un qui veut démarrer peut-être son entreprise, je ne sais pas. Ouais, on a envie de progresser, on a envie de fournir des efforts, on a envie de montrer qu'on est confiant, qu'on a envie de réussir. Mais j'ai l'impression ici que vous n'y croyez pas trop à cette réussite. Voilà. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être pas soutenu. Euh, Il y a peut-être des baisses de fatigue, de morale par moment. Vous appréhendez que vous allez être dépassé peut-être par des difficultés et puis vous vous dites je ne sais pas trop si je vais réussir. Parce que le 9 de bâton, on est conscient quand il y a des difficultés justement. On est content qu'on va se battre parce qu'il y a des soucis. Donc je ne sais pas, il y en a qui cherchent peut-être à déménager, à changer d'orientation professionnelle, à se mettre à leur propre compte, ou à changer peut-être de lieu, d'environnement, ou à entreprendre une action euh, pour se libérer de quelque chose que voilà ils ne souhaitent plus. Mais j'ai l'impression que vous doutez de vos compétences, voilà. Parce que normalement l'empereur il a tout ce qu'il faut, hein. Il a l'expérience, il a le savoir, il a le pouvoir, il est capable, il sait faire. Mais on dirait que vous doutez de vous, euh, vous doutez de vos compétences et de ce que vous allez être capable de réussir. Je vais quand même demander une carte sur le 5 d'épée. Il y en a, ils manquent de confiance en eux ici, clairement. Il y a de la peur, il y a de la peur et du doute. Parce qu'en fait, comme vous ne savez pas, eh bien forcément vous doutez. On a le 6 de denier. Osez demander de l'aide. Osez demander du soutien autour de vous. Je pense qu'ici, on vous invite à peut-être aller chercher des moyens matériels, soutien aussi. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide. Faites-vous accompagner ou demandez de l'aide autour de vous. Je pense qu'on vous invite à ça. Partagez aussi votre inquiétude. Ça peut aider. Ça peut aider à dépasser peut-être vos peurs. Reine de bâton. Partagez avec quelqu'un qui a déjà traversé cette expérience-là. Parce que la reine de bâton, moi j'ai quelqu'un qui veut reprendre son autonomie, son indépendance ici. Elle est autonome, la reine de bâton. Demandez à quelqu'un qui a déjà traversé ce passage-là. Voilà. Je pense que aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui sait à peu près déjà comment elle a entrepris la démarche. Peu importe la démarche, hein, peu importe. Allez chercher de l'aide. Demandez de l'aide. Provoquez la chance, les amis, regardez. On a la tour. Provoquer la chance. Et puis des fois, il faut tenter. Il faut tenter, il faut bouleverser un peu l'ordre des choses pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Bon, on poursuit avec... ça va, les messages, ça passe assez vite. Alors bien évidemment, tout le monde ne va pas vivre la même chose en même temps, j'en suis consciente. Je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens donc. Allez. Alors l'empereur, ça peut être une figure d'autorité aussi, un responsable, un chef,
quelqu'un qui a un fort caractère. Peut-être ici on a affaire à quelqu'un aussi qui a peur de confronter cette personne-là, de lui dire ce qu'elle a à dire. Par exemple, voilà. De lui dire que voilà, moi c'est bon, je te quitte, j'ai envie de partir faire autre chose, j'ai envie d'aller ailleurs. Peut-être que cette personne, elle n'ose pas dire, exprimer. Elle a envie de changement, mais elle n'ose pas le dire. Elle manque de confiance en elle. Alors, l'oracle des miroirs à la coupe. On a la culpabilité et l'évolution. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, je pense qu'ici, on a peur de se sentir coupable parce qu'on a envie d'avancer. Voilà, on a cette notion de culpabilité. Ouais, mais si je m'en vais, si moi je prends l'initiative d'avancer, d'aller vers autre chose, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on va pas me montrer du doigt? Il y a cette notion-là. La peur d'évoluer, la peur de changer, la peur de progresser, la peur d'aller tenter quelque chose. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? D'autres paquets, la joie, le bonheur. On a envie de bien-être, on a envie d'être dans la gaieté, dans la joie, on a envie d'être satisfait, on a envie d'être heureux, voilà. On a la femme, le miroir magnétique juste à côté. Bon ben déjà, c'est protégé, mais ici on voit bien qu'on a envie de réaliser ses rêves. On a l'homme. Ah ben mince, alors j'ai le couple. On a le carrefour, le travail et le retard. Alors, décision, ma consultante, par rapport ici à un homme, on voit qu'on est sur une croisée des chemins par rapport ici à une envie de se mettre en action, de se mettre en mouvement, de faire tourner la roue. Parce qu'on voit ici que ben, le temps il a passé, que le temps passe, qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de continuer son petit bout de chemin. Premier message, parce que ici on veut retrouver du bonheur. Il y en a qui vont prendre une décision aussi parce que il y a quelque chose avec une distance avec le partenaire lié au travail. Il y en a qui veulent peut-être se rapprocher de leur partenaire parce que le partenaire il travaille peut-être à l'étranger et peut-être que vous, ma consultante, vous cherchez peut-être à vous rapprocher de votre chéri par rapport au travail qu'il effectue. Il y a quelque chose qui prend du temps aussi par rapport à une demande que vous avez faite à quelqu'un. On voit ici que vous avez pris vous voulez prendre une nouvelle direction peut-être au niveau professionnel, mais ça met du temps à arriver la réponse. Voilà, ça met du temps à arriver. Il y a une belle protection aussi pour un partenariat ici. Pour ceux qui mettent un projet professionnel en partenariat, en couple, moi je vois un couple ici. Hein. On voit ici que c'est doucement mais sûrement, mais ça va fonctionner. Voilà. Pas mal le tirage. Alors, je vais prendre le petit le normand. Ça, je vais mettre là. Alors.
Le Gilden Rêverie. À la coupe. Alors, on a le labyrinthe et l'arbre. Ouh, il y en a ici qui veulent retrouver un peu de vitalité. Hein. Ils sont enfermés chez eux et ils tournent en rond, ils en ont marre. Il y en a, ils veulent prendre un petit bol d'air à l'extérieur. Hein. Parce que là, il y en a qui veulent se sortir d'une situation où ils se sentent bloqués. Il y a un impact au niveau des énergies aussi. Il y a quelque chose avec euh, ouais, votre état de santé. Il y a quelque chose qui bloque peut-être, il faudrait purifier votre lieu de vie. Alors, oh, ben celle-là j'en ai eu deux. D'autres paquets, on a le cavalier. Le cavalier, ça peut être un message que vous attendez ou que vous allez recevoir. Ça peut être une personne aussi qui vient vers vous. Alors, travail avec le renard. On a les chouettes. On a le puits. L'aide. L'ours. Et à la fin, j'ai eu deux cartes, le lys et le vaisseau. Il y en a, ils attendent un retour au niveau professionnel. Si vous aviez déposé des demandes, déposer des CV à droite à gauche, dans des infrastructures ici pour une recherche professionnelle ici. On voit ici que vous pourriez recevoir une réponse, l'aide d'une personne aussi, pour pouvoir ici engager peut-être les contrats, mettre en place les contrats, et puis pour pouvoir avancer. Voilà. Il y en a ici qui envisagent de passer à autre chose aussi, hein, au niveau professionnel. Parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous fatigue. Vous allez peut-être discuter avec quelqu'un, ou quelqu'un peut-être vous a ouvert les yeux, vous a fait prendre conscience. Peut-être que votre santé, elle était plus importante que ce que vous enduriez au niveau du travail. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et je pense qu'ici, vous allez avoir le courage ici, la sagesse aussi, de prendre une nouvelle orientation. Voilà, de partir euh, vers autre chose qui va vous permettre de préserver votre état de santé. Voilà, un endroit, un travail où vous allez être mieux au niveau de la santé, il y aura moins d'impact au niveau de la santé. Alors peut-être que vous perdrez peut-être au niveau des revenus, du salaire, mais au moins vous y gagnerez en, en maturité, en sagesse, en écoute de soi, au niveau de la santé aussi. Voilà. Il y en a qui vont faire aussi peut-être des démarches ici pour partir travailler à l'étranger. Alors peu importe les démarches, hein, peu importe les démarches, ça concerne un départ, un voyage. Il y en a qui attendent aussi un retour. Ils ont peut-être fait une demande pour obtenir un crédit ou quelque chose comme ça pour acheter un nouveau véhicule. Ça a un lien avec le travail. Vous avez peut-être besoin d'un deuxième véhicule pour le travail. Mais il pourrait y avoir de l'aide par rapport à ça, une aide financière. Donc il y a bien des réponses qui arrivent.
Vous pourriez recevoir aussi des démarches, des messages par rapport à des démarches écrites. Hein. Vous allez peut-être... vous pourriez recevoir aussi des révélations. On va peut-être vous révéler des choses ici. Peut-être des démarches écrites, démarches formation écrites. Et c'est protégé, c'est guidé. On a l'étoile derrière. Par rapport peut-être à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Ok. On va aller voir le domaine relationnel. L'oracle des contrats d'âme. Allez, on commence pour les célibataires. Célibataires. Alors, on a la carte de l'indécision et le précipice. On dirait que pour certains célibataires, il y a quelque chose qui n'est pas compatible dans une rencontre avec quelqu'un. Le précipice, c'est quand vous ne savez pas trop où vous allez avec la personne. Voilà, peut-être que la personne, elle n'est pas dans les mêmes options, les mêmes optiques que vous. Vous sentez que la personne, elle ne va pas dans le même sens. C'est pas très fluide. Du coup, ça vous emmène à penser que vous ne savez pas trop où vous allez, ce que vous devez faire. Donc là, vous êtes face à une indécision. Ou peut-être ça peut être par rapport à deux personnes. Voilà. Je ne sais pas si je quitte celle-là pour aller avec celle-là, je ne sais pas ce qui me correspond vraiment, qu'est-ce que celle-là elle pourrait m'apporter et l'autre je ne sais pas trop, ou c'est peut-être par rapport à un choix de quitter une personne. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les célibataires. On va regarder les couples. Les couples. Alors les couples, alors pour les couples qui vont bien, le message je pense que c'est pas pour vous, c'est plutôt pour les couples qui ne vont plus très bien. Et parce qu'ici on a le pardon et l'admiration perdue. Alors peut-être oui, peut-être qu'à un moment donné vous regardiez plus votre partenaire, votre chéri, peut-être de la même manière qu'au tout début de la relation. Il y avait un petit peu ce goût ouais, voilà, c'est bof, je t'aime un petit peu moins qu'avant, je te regarde plus, je t'admire plus comme avant. Peut-être que vous allez avoir une reproche par rapport à ça et peut-être que la personne, elle va s'excuser, ça se pourrait. Donc, il pourrait y avoir ça. Pour d'autres, alors si vous avez eu des problèmes peut-être avec des personnes autour de vous, la famille, peut-être qu'il y a une personne qui veut revenir s'excuser, mais vous... voilà, ouais, ok, mais bon, sans plus quoi, voilà. Je passe à autre chose quand même. Vous voyez, ça vous touche plus quoi. Allez, on va aller voir les séparés, les divorcés. Séparés et divorcés. Relation miroir et la moitié d'âme. Les séparés et divorcés, à mon avis, ici, vous cherchez des relations plutôt basées sur quelque chose qui va être, on va dire, ça sera plus sur du jugement. Sur le jugement, sur les apparences ou sur la personne, ce qu'elle pourrait projeter sur vous. Plutôt des relations basées sur j'accepte, je t'accepte tel que tu es avec tes qualités et tes défauts. Voilà.
Je te juge pas sur tes défauts, tu es tel que tu es, voilà. Là, il y a un gros travail par rapport aussi à l'ego, hein. Donc, je pense qu'on cherche plutôt à attirer vers nous la personne qui va nous aimer tel que l'on est. Voilà. Il y en a qui ont peut-être fait ce travail d'apprendre à se regarder dans le miroir, vous savez, pour accepter aussi une partie de nous qu'on ne voulait peut-être pas voir. Voilà. Et qui souvent, on arrive à le voir chez les autres, et c'est pour ça des fois qu'on ne s'entend pas des fois avec ces personnes-là, parce que c'est une part de nous qu'on rejette, qu'on ne veut pas accepter, alors elle fait partie de nous, il faut la travailler, quoi. Voilà. Et regardez, dans d'autres paquets, j'ai l'ego, c'est pour ça que je dis ça. Et ça libère un blocage. Alors, on va aller voir les veufs et les veuves. La guérison des traumas et la seconde chance. En d'autres paquets, j'ai quand même les relations houleuses et la rupture. Alors, il y a peut-être eu ici des séparations, des ruptures, et puis peut-être que il a fallu du temps pour pardonner, pour guérir, pour soigner, pour comprendre, et peut-être qu'ici vous allez accorder une seconde chance. Voilà. Voilà, j'ai pas trop aimé que tu me cries dessus, que tu me parles comme ça, que tu m'envoies des pics, j'ai pas trop aimé. Donc c'est pour ça que j'ai rompu le silence, c'est pour ça que j'ai été prendre un peu de temps seule pour réfléchir. Il m'a fallu du temps pour soigner, pour tout ça, et bon, allez, bon, à la limite, on peut faire la paix. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Maintenant, je suis consciente que tout le monde ne va pas recoller les morceaux, n'est-ce pas? Des fois, il faut du temps pour ça. Il faut du temps pour guérir, surtout quand on a été blessé. Allez, on prend les messages conseils avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour ceux qui choisissent la première lame, pour ceux qui choisissent la seconde lame, et ceux qui choisissent la troisième. On y va, c'est parti. Premier message, les amis. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Premier message. Le second message. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est la carte de l'ermite, ça, ou c'est celle du pape? Je ne sais plus. Alors, troisième message, 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. 9 de denier. Voilà les amis pour les messages conseils. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir participé à cette guidance. Et puis pour ceux qui poursuivent le message avec la déesse Tara la Verte, c'est parti, on va aller lire justement, voir qui est Tara la Verte. Alors, Tara la Verte, qui est-elle? Tara la Verte incarne l'état de hardiesse qui surmonte la peur et nous permet d'agir sur ce que nous savons être juste. Tara est un Bouddha féminin de la tradition Vajrayana.
Elle est connue comme la mère de Libération parce que son nom est dérivé de la racine traversée. Tara aide tous les êtres à traverser l'océan de souffrance vers la libération. Selon le Tara Tantra, elle s'incarna il y a une éternité en tant que fille d'un roi. Elle montra un tel exemple spirituel, une telle excellence spirituelle et une si profonde compassion qu'elle impressionna un groupe de moines. Ils lui dirent qu'ils allaient prier pour qu'elle renaisse homme, afin de pouvoir atteindre l'illumination. Elle répondit en les illuminant et on leur dit qu'il n'existait ni masculin ni féminin. Les idées, projections et attentes que nous superposons en forme masculine et féminine ne sont pas réelles mais imaginaires. La forme est le vide et le vide est la forme. Tara fit alors le serment devant tous les moines qu'elle resterait un Bouddha féminin dans toutes ses vies à venir jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés de l'illusion que le sexe d'une personne puisse déterminer ses capacités à atteindre l'illumination. Tara possède 4 formes différentes d'activités éclairantes et d'attributs divins, symboliquement représentées par les couleurs rouge, blanc, noir, jaune et vert. Tara verte est l'incarnation de l'action compatissante ou illuminée. Sa couleur verte signifie vigueur et vitalité. Son prana mudra représente également la vitalité et la pureté de notre force vitale. Elle est l'action que nous engageons depuis un lieu profondément enraciné dans notre cœur. Elle est l'énergie qui cherche à agir en alignement avec ce qui va nous libérer et libérer les autres. Quand notre âme choisit cette carte, Tara, la verte, est le coup de pouce sacré qui nous fait bouger et faire ce que notre âme nous réclame. Ne restez pas plus longtemps assise à réfléchir à un projet. Agissez. Cessez de penser à cet ami qui ne cesse de frapper à la porte de votre cœur. Offrez-lui une boîte de chocolat ou envoyez-lui une lettre d'amour. N'attendez pas pour exprimer vos sentiments à quelqu'un que vous aimez. Allez-y maintenant. Dites la vérité. Transmettez à vos pieds ce qui se cache au fond de vous. Laissez votre sagesse se transformer en action. Tara est le message vous disant que le temps de l'action est venu. Vous n'avez rien à attendre. Vous n'avez pas à devenir une nouvelle personne avant de faire ce que vous avez à faire ici-bas. Commencez doucement. Laissez-vous guider par votre âme et non par votre ego. Ce n'est pas la grandeur du geste ni de l'effort qui compte, mais la quantité d'amour que vous mettez à faire les choses. Il y a tant d'injustices dans le monde, tant de souffrances, qu'il est facile de se laisser embourber dans la mélasse de l'impuissance. La brillante diplomate birmane Aung San Suu Kyi nous dit « Si vous vous sentez impuissante, aidez quelqu'un. » Tara verte aligne ce qui nous émeut jusqu'aux larmes avec l'action compatissante. Elle nous pousse à faire quelque chose qui puisse alléger la souffrance des autres. Dans le processus d'une action faite avec amour, nous nous libérons aussi. Méditation de la voix de l'âme. Quelle action mon âme veut-il que j'engage maintenant? Et l'intention, mon âme façonne chacun de mes pas. Je fais ce que mon cœur m'impose de faire. Il est beau le message, les amis. On agit parce qu'il y a quelque chose qui nous touche et qui nous blesse et qui nous fait mal. Et on sait qu'il y a une injustice. Et là, c'est l'âme qui parle en se disant « je dois faire quelque chose, je dois intervenir ». Ou je demande l'aide
Je prie pour ça. Je demande l'intervention divine des fois. Voilà le message, les amis. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Continuez à prier et à garder la foi.